La sélection officielle s'appelle d'abord la sélection officielle parce que dans les années 60, 50, 60, les films qui étaient à Cannes étaient envoyés par les pays. Ils étaient sélectionnés par les pays. Et dans les années 70, quand Gilles Jacob est arrivé avec Maurice Bessy ici, ils ont décidé que les films seraient sélectionnés par le festival. Et depuis, donc, on a appelé ça la sélection officielle, depuis l'époque depuis les années 50, mais aujourd'hui, c'est une sélection complètement indépendante. Elle se compose principalement de deux choses, en tout 55 films, il y en a 56 cette année, 20 films en compétition, 20 films au certain regard, et l'ouverture, la clôture, des séances spéciales et hors compétition, bref, tout ça fait 60 films, plus évidemment la compétition du court-métrage, et plus les 1000 films qui sont présentés au marché, plus les combien de films 2000 films présentés ici, les 2000 films présentés au Short Film Corner. C'est-à-dire que, toujours pareil, l'équilibre, ici au sous-sol, les professionnels qui essayent de vendre leurs films, et là-haut, la cathédrale, l'église, qui fait que c'est là qu'on présente les films de la sélection officielle. Pourquoi est-ce qu'on met des films en compétition et des films au certain regard? Au certain regard, on pense que c'est le jeune cinéma. Vous avez aussi des cinéastes confirmés qui sont au certain regard. En compétition, on pense que c'est les maîtres, et il y en a, Almodovar, Lars von Trier, Terrence Malick, Moretti, les frères Dardenne, mais il y a aussi des jeunes cinéastes inconnus et des gens qui font même leur premier film. Sexe, mensonge et vidéo, par exemple, Palme d'Or, c'était un premier film. Donc le miracle cannois peut toujours arriver. Et dans cette sélection, globalement, on essaie évidemment de montrer des films dont la première qualité pour nous, c'est la mise en scène. Ça, c'est pour la compétition. Et on essaie également d'élargir le plus possible. Avant, la mise en scène était réservée à un cinéma d'auteur dont les codes, dont les grands principes étaient à peu près connus et toujours les mêmes. Et peu à peu, on a fait rentrer en compétition du cinéma d'animation. Parce que dans l'animation, il y a des auteurs aussi. Du cinéma documentaire, parce que dans le cinéma documentaire, il y a aussi des gens qui font une œuvre, et des films et des œuvres qui sont de même qualité, évidemment, que le cinéma de fiction. Et puis, à l'intérieur du cinéma de fiction, on a fait arriver, depuis une dizaine d'années, le cinéma de genre. Film policier, film d'horreur. Comédie, c'est difficile parce que les gens ne nous proposent pas les comédies, mais et le public, quand il voit les comédies, il réclame des comédies, mais quand il voit les comédies, il pense que c'est pas sérieux. Or, la comédie, le cinéma policier, le cinéma d'horreur, sont des genres qui n'existent que par la mise en scène. Une comédie sans dialogue ou sans situation comique, ça ne peut pas exister. Un film d'horreur sans mise en scène, ça n'existe pas. Un film policier sans scénario et sans mise en scène, ça n'existe pas. Et très souvent, on pensait que c'était du cinéma populaire et qu'il ne fallait pas mettre ça dans la compétition du plus grand festival du monde. Or, si, bien sûr, Cannes est le lieu où tous les types de cinéma peuvent exister. Donc vous, qui allez faire du cinéma, il faut savoir qu'ici, en tout cas, à Cannes, quel que soit le type de film que vous ferez, si le film est un bon film, il a toutes ses chances pour être un jour sélectionné. Souvent les gens me disent quel est votre genre de cinéma, et je dis le genre bon cinéma. C'est-à-dire que je préfère un film commercial réussi qu'un film d'auteur raté. Nous voulons que Cannes reste un lieu qui cultive sa marginalité, être un lieu qui cultive l'inconnu et qui cultive l'effervescence. Et l'effervescence vient très souvent d'une certaine innocence, d'un certain enthousiasme et de l'envie qu'on a de faire du cinéma. Alors depuis longtemps, il y a la compétition du court-métrage. Depuis quelques années, il y a le Short Film Corner. Donc on a en effet regroupé ça sous l'entité Cannes Court-métrage, mais aussi pour montrer que beaucoup de choses sont faites. Les jeunes cinéastes, les jeunes producteurs. Les jeunes cinéastes, par exemple, dans les écoles de cinéma, avec un programme qui s'appelle la Ciné Fondation,
qui permet également à des cinéastes de venir à Paris et de travailler pendant 6 mois un script, un travail avec des distributeurs, avec des producteurs. Il y a également un programme qui s'appelle l'Atelier, qui permet également de proposer, de filtrer, de faire déjà candidature à projet et que ces projets soient proposés à des producteurs et peut-être qu'ils soient aidés pour voir le jour. Il y a toute une série, les Producers Network, toute une série de rendez-vous, de réunions qui permettent de vous proposer le plus possible d'instruments de travail pour mieux pénétrer le monde caméra.